107 055 voix, soit 45,90% des suffrages exprimés. Ouattara Alassane, 2 483 164 voix, soit 54,10% des suffrages exprimés. Antoine Glaser, bonjour, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de l'Afrique, Antoine. Est-ce que vous êtes surpris par la victoire annoncée, qui reste encore à confirmer, d'Alassane Ouattara? C'est-à-dire, on savait depuis quelques jours qu'Alassane Ouattara devançait Laurent Gbagbo, mais c'est vrai que les 54,1%, c'est une victoire sans appel. Et c'est vrai que ça laisse Laurent Gbagbo très peu de marge de manœuvre finalement, parce qu'il avait fait un recours à la Cour constitutionnelle et les partisans empêchaient la CEI d'annoncer les résultats. Et c'est vrai que ça change, on sent vraiment la volonté de changement dans ce pays avec un score de 54,1%. Antoine, je me rappelle, vous avez été sur l'un de nos plateaux à France 24, vous étiez félicité à l'issue du premier tour du taux de participation, mais surtout vous étiez félicité que ce scrutin s'était déroulé dans le calme, et je me rappelle que vous nous aviez dit je ne crois pas trop à des violences dans le pays du fait de ce fort taux de participation. D'une certaine manière, les responsables politiques devront renvoyer l'ascenseur aux Ivoiriens. Est-ce que vous êtes toujours aussi confiant ce soir? Absolument. Si vous êtes dans un pays, c'est vraiment exceptionnel en Afrique de voir un taux de participation de 83% au premier tour et de 70% comme ça au deuxième tour. Et ça, je veux dire, même si les partisans ou des éléments radicaux de Laurent Gbagbo ont du mal à accepter la défaite, on n'est pas s'il n'y avait pas eu ce taux de participation, les gens auraient pu faire appel au peuple, considérer que c'était pas tranché, mais avec un taux de participation comme ça, on n'est pas dans ce type de schéma. Et donc, je pense que cette espèce de volonté de changement et les bons reports d'Henri Konan Bédié, des partisans d'Henri Konan Bédié sur Alassane Ouattara, montrent que c'est sans appel, que la volonté de changement est vraiment sans appel. Mais est-ce que vous pensez, Antoine, que Laurent Gbagbo va lâcher les rênes du pouvoir? Je pense qu'il va avoir du mal. Déterminé, Laurent Gbagbo. Je pense que c'est un homme politique extrêmement fort. Il a totalement sous-estimé ses challengers. Il a totalement sous-estimé finalement le report des voix d'Henri Konan Bédié sur Alassane Ouattara. Et je pense qu'il s'est fait un peu, sans doute, aveugler par un certain nombre de marabouts blancs autour de lui qui garantissaient quasiment une victoire au premier tour et au minimum presque 50%. Donc je pense qu'il s'est fait un peu aveugler. Je pense qu'il a sous-estimé ses adversaires. Et c'est vrai qu'il a fait appel à la Cour constitutionnelle qui est à sa main, mais on voit mal avec une telle annonce comment il peut retourner les choses en sa faveur. Antoine, vous qui connaissez très très bien le continent, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Alassane Ouattara? Alassane Ouattara, il faut dire, la première idée qui vient, c'est quand même un haut fonctionnaire international qui a été gouverneur de la BCEAO, Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, directeur général, ancien directeur général du FMI, et c'est vrai qu'il a mis un peu de temps à se mettre dans la peau du combattant et aller vraiment sur le terrain, mais apparemment c'est ce qu'il a fait. C'est sa campagne qui lui a permis d'être là où il est aujourd'hui, alors qu'il y a 5-6 ans, on n'était pas du tout dans ce cas de figure. Merci beaucoup Antoine Glaser d'avoir été avec nous en direct dans ce journal dont je vous rappelle la principale information si vous nous rejoignez sur France 24. Eh bien, c'est la victoire annoncée d'Alassane Ouattara à l'issue du second tour de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara qui aurait remporté le scrutin avec un peu plus de 54% des suffrages. Voilà, mais on attend, il s'agit de résultats, je vous le reprécise, provisoires. Maintenant, c'est donc la Cour constitutionnelle qui va devoir valider ces résultats. Il faut savoir que le camp de Laurent Gbagbo a déposé des recours. L'actualité de ce jeudi.
It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can. It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed the trail toward freedom. Yes, we can. Yes, we can. It was sung by immigrants as they struck out to the distant shores of pioneers who pushed westward against an unforgiving wilderness. Yes, we can. Yes, we can. It was the call of workers who organized, women who reached for the ballots, a president who chose the moon as our new frontier, and a king who took us to the mountaintop and pointed the way to the promised land. Yes, we can to justice and equality. Yes, we can. 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 Yes, we can to opportunity and prosperity. Yes, we can to opportunity and prosperity. Yes, we can heal this nation. Heal this nation. Yes, we can repair this world. Yes, we can. 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 I know you're holy. Yes, we can. 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 We know the battle ahead will be long. But always remember that no matter what obstacles stand in our way, nothing can stand in the way of the power of millions of voices calling for change. We won't change. We won't change. We won't change. We have been told we cannot do this by a chorus of cynics. They will only grow louder and more dissonant. We've been asked to pause for a reality check. We've been warned against offering the people of this nation false hope. But in the unlikely story that is America, there's never been anything false about hope. I want change. I want change. The hopes of the little girl who goes to the public school in Dillon are the same as the dreams of boy who learns on the streets of L.A. We will remember that there's something happening in America. That we are not as divided as our politics suggest. That we are one people. We are one nation. And together we will begin the next great chapter in the American story with 3 words that will ring from coast to coast, from sea to shining sea. Yes, we can. 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 If I went to Israel, I don't think Israel would be the best place for me to be at this time, considering the view that most Jews have of Louis Farrakhan. You go to Nigeria, which is, if not the most corrupt nation in Africa, and it is, it could be the most corrupt nation in the world, Minister Farrakhan. Oh, now, Mr. Wallace. It is the most corrupt nation that I have ever covered. I've been there 25 years ago, and I've been there as recently as last year. Fine. So what? 35 years old. That's what that nation is. Now here's America, 226 years old. You love democracy,
But there in Africa, you're trying to force these people into a system of government that you just have accepted. 30 years ago, black folk got the right to vote. You're not in any moral position to tell anybody how corrupt they are. You should be quiet and let those of us who know our people go there and help them get out of that condition. But America should keep her mouth shut wherever there's a corrupt regime, as much hell as America has raised on the earth. No, I will not allow America, or you, Mr. Wallace, to condemn them as the most corrupt nation on earth when you have spilled the blood of human beings. Has Nigeria dropped an atomic bomb and killed people in Hiroshima and Nagasaki? Have they killed off millions of Native Americans? How dare you put yourself in that position as a moral judge? I think you should keep quiet, because with that much blood on America's hands, you have no right to speak. I will speak because I don't have that blood on my hands. Yes, there's corruption there. Yes, there's mismanagement of resources. Yes, there is abuse. There's abuse in every nation on earth, including this one. So let's not play holy to moralize on them. Let's help them. I'm not moralizing. I'm asking a question and I got an answer. Why would you put it as the most corrupt regime in the world? That doesn't make sense. Can you think of one more corrupt? Yeah, I'm living in one. I'm living in one. Yes. You've done a hell of a thing on this earth, so you should not be the one to talk. You should be quiet when it comes to moral condemnation, in my judgment.